de ce soir, le 1er septembre 2021. Que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec nous tous. Maintenant, nous allons nous incliner dans la prière. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Adorable Père Céleste, nous sommes devant toi pour t'exalter, pour te magnifier, pour te louer, pour te glorifier, pour t'adorer. Parce que tu es le seul Dieu véritable qui mérite tout cela. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu Tout-Puissant. Nous te remercions infiniment d'être que dans ton amour infini, nous qui étions des pauvres pécheurs, nous étions des brebis errantes, nous étions morts dans nos péchés, mais dans ton amour infini, tu as envoyé ton Fils unique Jésus mourir pour nous à notre place. Sur le bois infâme de la croix, merci pour son sang qu'il a versé pour nous, son sang précieux pour payer la dette de nos péchés, pour nous donner la vie éternelle. Nous te remercions pour ce grand salut. Merci d'être que tu as fait de nous tes enfants bien-aimés par ton Saint-Esprit. Nous te remercions pour cette soirée d'études bibliques. Nous te demandons de prendre le contrôle de tout ce qui va être fait. Instruis-nous dans ta parole par ton Saint-Esprit. Aide-nous à la comprendre et aussi à la mettre en pratique afin de vivre une vie qui est agréable et sans repos devant toi. Nous te prions ainsi avec le pardon de nos péchés dans le nom précieux de ton Fils Jésus, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Encore bienvenue à notre étude biblique de ce soir. Encore, nous poursuivons dans le livre de Galates, l'épître aux Galates. Et l'auteur, c'est l'apôtre Paul, sous l'inspiration du Saint-Esprit. Je vais commencer par le verset premier. Et le thème ou le sujet, c'est « Justifié par la foi ». Ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié? Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la foi, de la loi, dis-je, que vous avez reçu l'Esprit, ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain? Si toutefois c'est en vain. Celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi, l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Ainsi, ceux qui croient sont bénis avec Abraham, le croyant. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham est pour les païens, son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous recevions par la foi l'Esprit qui nous avait été promis. Maintenant, nous arrêtons ici cette lecture. Justifié par la foi. Nous avons vu mercredi dernier
dans notre étude combien Paul était étonné de voir et le changement du côté, comment dirais-je, péjoratif, et des Galates qui, après avoir reçu l'évangile de grâce, cet évangile de gloire par l'apôtre Paul, pendant l'absence de ce dernier, il s'était détourné parce qu'il y avait quelques personnes qui étaient venues des judéo-chrétiens qui voulaient les soumettre à la loi de Moïse pendant qu'ils servent le Seigneur par la foi. Alors l'apôtre Paul était étonné, il était attristé pour voir ça. Maintenant, nous avons vu le chapitre 1er et 2. Maintenant, nous allons voir le chapitre 3e. Nous continuons avec le chapitre 3e. Et ici, le verset 13 et 14, je vais relire ce passage, ces deux versets. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Bon, ce sont ces deux versets sur lesquels nous allons un petit peu parler, sans mettre de côté les autres versets déjà lus. Justifié par la foi. Paul était très attristé par cette menace à l'intégrité du message évangélique et craint que son œuvre parmi les Galates ne soit détruite. C'est ce que l'apôtre Paul a craint parce qu'il était dans l'inquiétude. Et son étude sur la loi et la foi fait l'objet du chapitre 3 que nous allons étudier. Bon, cette leçon cherchera la réponse aux trois questions suivantes. Suivez-moi aux trois questions suivantes. Le salut par les œuvres. Le salut, est-ce que le salut vient des œuvres ou par la foi? Et le salut par les œuvres ou par la foi? Et puis, la deuxième question, dans la vie d'Abraham. Tout d'abord, la première question, c'est dans Galates 3, verset 1 à 5. Est-ce que c'est par les œuvres ou par la foi? Deuxièmement, dans la vie d'Abraham, verset 6 au verset 12. Troisièmement, dans la vie du chrétien, d'après les versets 13 et 14. Maintenant, nous abordons cette première question, excusez-moi, le salut par les œuvres ou par la foi. Nous allons voir ça. Le salut par les œuvres ou par la foi, c'est que les paroles au début du 3e chapitre de Galates soulignent l'étonnement que Paul avait exprimé en Galates, chapitre 1er, verset 6, où il a dit « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. » Ce qui veut dire à un évangile qui n'est pas le vrai évangile, l'évangile authentique de Jésus-Christ. L'apôtre Paul était inquiet de tout cela. Donc voyons ici un appel aux insensés. Un appel aux insensés. Dans le chapitre 3, Paul suppose qu'une force de l'extérieur avait cherché à les détourner du droit chemin. Bon. Il appelle les Galates dépourvus de sens pour avoir suivi les étrangers. Il les accuse de vivre une vie qui est opposée à la sagesse de Dieu. Parce que quand nous recevons la parole de Dieu, nous recevons la vérité de l'évangile. Jésus-Christ lui-même qui est le chemin, la vérité et la vie. Donc, lorsque des gens viennent tourmenter les chrétiens dans leur foi et pour renverser cette bonne nouvelle, pour la remplacer par un mélange de grâce et de loi, c'est-à-dire par la foi et les œuvres, à ce moment-là, il y a un problème parce que la fois passée, nous avons vu qu'il s'agit de la circoncision, de l'observance de la loi de Moïse, et tout en gardant aussi la bonne nouvelle de l'évangile, qui veut dire ça ne marche pas parce qu'on ne peut pas d'un côté garder l'évangile et aussi se mettre sous le joug de la loi de Moïse. Il y a un appel aux insensés. Cette question se présente donc ainsi.
est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? D'après Galates chapitre 3, verset 2. C'est cette question que l'apôtre Paul posa aux insensés. Dans le cas des Galates, la question de gagner le salut était une réflexion directe des procédés de la loi juive. C'était comme ça dans l'Ancien Testament. Lorsqu'il observait la loi de Moïse, il vivrait par elle, par cette loi-là. Mais c'était impossible parce que personne ne pouvait observer la loi parfaitement. Et c'est pour cette raison que l'épître de Jacques l'a dit. Les Juifs parmi eux essayèrent de les convaincre qu'être chrétien se composait en partie d'observer la loi, c'est-à-dire la loi de Moïse. C'est ce qu'il voulait dire. C'est ce qu'il disait. Il faisait croire aux chrétiens primitifs. C'était comme ça. Il veut dire qu'observer la loi, ou du moins, comment dirais-je, cette observance se composait en partie de la loi et aussi de l'évangile. Il y a une sorte de mélange et de tout ça. Il y a encore un appel aux insensés, c'est que la question répétée en Galates 3, verset 3, qui dit, après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Et la question était cruciale. On perd la signification de la croix en retournant aux efforts humains. Donc, personne ne peut satisfaire Dieu par ses œuvres parce que, autrement, Jésus-Christ serait mort en vain. Il est venu mourir pour nous sur la croix parce que nous ne pouvions pas observer la loi, nous ne pouvons pas observer sa parole, mais il a accompli cet acte pour nous, à notre place, à la croix. Et c'est pour cette raison qu'avant de rendre son dernier soupir, de rendre l'âme, il a dit, c'est l'une de cette parole de la croix, tout est accompli. Tout est accompli. Et c'est l'avant-dernière parole et de cette parole de la croix. Bon, donc, si on veut observer la loi, c'est qu'on va l'homme. La mort de Christ n'était pas du tout nécessaire pour ces gens-là, et si l'effort humain peut apporter le salut. Alors que dans l'Ancien Testament, sous l'Ancienne Alliance, il ne pouvait plus. Il ne pouvait pas vraiment observer la loi de Moïse. Lorsque nous regardons la vie d'Abraham, on pose cette question. Dans la vie d'Abraham, lorsque nous regardons les versets 6 à 12 du chapitre 3e de Galates, je vais vous lire, il dit, comme Abraham crut à Dieu, vous voyez, il a mis sa foi en Dieu, et que cela lui fut imputé à justice, il dit, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. C'est-à-dire, de même qu'Abraham était un homme de foi, c'était le père de la foi, il n'était pas parfait parce que parfois il était, comment dirais-je, il chancelait dans sa foi, mais cependant, il était un homme quand même de foi d'après la parole de Dieu. Donc, l'Écriture nous fait comprendre, par exemple, au verset 8, il dit, aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens, par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle, c'est-à-dire l'évangile. L'évangile, euangelion, en grec, signifie bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle a été annoncée à Abraham. Quelle était donc cette bonne nouvelle? Toutes les nations seront bénies en toi. Toutes les nations. Abraham était le père des croyants, père aussi des Juifs et aussi des païens et qui acceptent Jésus-Christ comme leur sauveur et Seigneur personnel. Ainsi, le verset 9 dit, ceux qui croient sont bénis avec Abraham. Le croyant, c'est tout à fait normal parce que nous possédons la même foi, la même croyance. Lorsque nous recevons Jésus-Christ comme notre sauveur et Seigneur personnel, eh bien, nous déclarons aussi que nous sommes fils d'Abraham par la foi, parce que Abraham aussi
avait mis sa foi en Dieu. C'est pour cette raison le verset 6 dit, comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice. Parce qu'il a cru, il a été justifié. Et nous avons vu au début la justification par la foi comme thème de notre étude et non pas la justification par les œuvres. Le verset 10 dit, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi, tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Sous la malédiction. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ l'a pris pour nous cette malédiction. Il a été maudit par son Père. Il a été délaissé, abandonné par son Père au point qu'il pouvait crier, il pouvait dire, mon Dieu, Eli, Eli, lama sabachthani, en hébreu qui signifie mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que Dieu, son Père, l'avait abandonné en le voyant porter nos péchés. Il a été couvert de la tête aux pieds par nos péchés. C'est ce que la parole nous fait comprendre, que Jésus-Christ s'est fait pécher pour nous, afin que nous soyons justice, afin que nous devenions justice de Dieu. La Bible dit, Jésus-Christ a été fait péché pour nous, et non pas pécheur, parce qu'il y a une différence entre pécheur et péché. Jésus-Christ n'a pas été fait pécheur, parce qu'il n'était pas un pécheur, qui veut dire qu'il n'avait aucun péché en lui. Mais il a été fait péché pour nous. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, il a pris nos péchés. Il a pris nos péchés. Il a été cloué sur la croix. Il s'est fait clouer sur la croix. Volontairement, il pouvait dire dans Jean, eh bien, il va donner sa vie afin de la reprendre, parce qu'il a le pouvoir de la donner et aussi le pouvoir de la reprendre. Et c'est ce qu'il a dit, tel est l'ordre qu'il a reçu de son Père. Donc, ici, on dit au verset 10, c'est l'apôtre Paul qui parle, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Vous voyez, qui veut dire, et même lorsque nous essayons de déployer nos efforts pour observer la loi, eh bien, lorsqu'il nous arrive à faillir par exemple, dans le 10e commandement, c'est comme si nous avons failli dans tous les 10 commandements. Et c'est ce que la parole nous fait comprendre. Encore dans l'épître de Jacques. Le verset 11 dit, et que nul chérin, et que nul ne soit justifié devant Dieu. Personne ne soit justifié. Ouais. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Dans Habakkuk, dans l'Ancien Testament. Et puis le verset 12, il est dit, or, la loi ne procède pas de la foi. Non. Mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Bon, c'est ce qu'Abraham a fait lui-même, Abraham le croyant, qui a mis sa foi en Dieu. La foi d'Abraham était la base de son acceptation devant Dieu. Je vais reprendre, la foi d'Abraham était la base de son acceptation devant Dieu. Parce qu'il a cru par la foi en Dieu. Si les paroles de Genèse, chapitre 15, verset 6, soulignent la vérité. Et même l'auteur de la Genèse vit clairement qu'Abraham n'avait pas mérité ses rapports avec Dieu par quelque chose qu'il avait fait. Lorsque nous regardons dans Genèse, chapitre 15, le 15e, et chapitre, le verset 6, il est dit, Genèse, chapitre 15, verset 6. Abraham eut confiance en l'Éternel,
qui le lui imputa à justice. Qui le lui imputa à justice. Ce qui veut dire, Abraham a mis sa foi en Dieu, hein, en l'Éternel, et c'est ce que nous comprenons bien, selon la parole de Dieu, on dit, et Moïse, lui l'auteur de la Genèse, vit clairement qu'Abraham n'avait pas mérité, qui veut dire la faveur de Dieu, n'avait pas mérité ses rapports avec Dieu par quelque chose qu'il avait fait. C'était sa foi, sa confiance en Dieu qui le lui imputa à justice. Ce n'était que cette sorte de confiance qui pouvait lui permettre d'amener Isaac, son fils, au sommet de la montagne, qui veut dire du mont, au sommet de la montagne de Moria en hébreu, en réponse à l'appel de Dieu comme il le comprit lorsque Dieu, dans Genèse 22, a demandé à Abraham de sacrifier son fils. Abraham a obéi à Dieu. Il est allé jusqu'au bout. Comme dit le cantique, jusqu'au bout je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. Abraham a préparé l'Holocauste pendant qu'il était en chemin avec Isaac. Isaac lui posa la question et comment ça va se faire parce qu'il n'y a pas d'éléments, il n'y a pas d'agneau pour présenter un sacrifice. Il y a le couteau, comment dirais-je, les éléments préparés pour faire le feu, mais il n'y a pas d'agneau. Mais Abraham a répondu à son fils, Dieu pourvoira. Jéhovah Jiré, Yahweh ou Yahvé Jiré. Dieu lui-même pourvoira pour le sacrifice. Il veut dire, Abraham avait une très grande foi. La foi est tout ce qui est nécessaire. Tout ce qui est nécessaire. Écoutez, c'était difficile pour les Juifs et les gentils, c'est-à-dire les nations et païens, du 1er siècle, de comprendre que la foi était tout ce qui était nécessaire. C'était difficile. Comment les autres enfants d'Abraham pouvaient-ils naître par la foi seule? Paul utilise à nouveau le témoignage de l'Ancien Testament. 3 fois dans le livre de la Genèse, l'annonce est faite. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Hein? Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. D'après Genèse 12, verset 3 et chapitre 18, verset 18, chapitre 22, verset 18. On va lire ces passages-là. Genèse, chapitre 12, verset 3. C'est lorsque Dieu a lancé l'appel à Abraham pour aller dans un pays et qu'il lui a promis. C'est un pays, comment dirais-je, de la promesse. C'est le chapitre 12e, le chapitre 12 à partir du verset, qui veut dire le verset 3, je vais lire ce verset. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Vous voyez? C'est la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. C'est-à-dire, c'est l'évangile, c'est l'annonce, la proclamation de l'évangile qui viendra par la suite avec Jésus-Christ lui-même, qui est la postérité, c'est au singulier, la postérité d'Abraham. Nous sommes tous de la postérité d'Abraham, en tant que croyants, en tant que chrétiens, mais quand il est question de singulier, ici, la postérité, il est question de Jésus-Christ. Lorsque nous regardons le chapitre 18 de Genèse, le verset 18, il est dit, Abraham deviendra certainement, c'est Dieu lui-même qui parle, Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Vous voyez que Dieu a répété encore ce qu'il a dit, sa promesse envers Abraham. Lorsque nous regardons le chapitre 22
après qu'Abraham, qui veut dire, voulait présenter Isaac, son fils, en sacrifice à Dieu, Dieu l'a arrêté. L'ange l'a arrêté pour dire non, Abraham, ne fais pas de mal à l'enfant, je vois que tu crains Dieu. Le verset, c'est au chapitre 22, et qui veut dire le 22e chapitre de Genèse. Maintenant, le verset 18, il est dit, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Lorsque nous obéissons à la voix de l'Éternel, à ce moment-là, nous pouvons obtenir la faveur de Dieu, la grâce de Dieu et les bénédictions de Dieu. Maintenant, la loi les condamne aussi dans l'Ancien Testament. Lorsque les gens étaient sous la domination de la loi, eh bien, la loi les condamnait. L'Ancien Testament déclare que le juste vivra par sa foi, d'après Habakkuk 2, verset 4. Habakkuk 2, 4, le juste vivra par sa foi. Bon. Les chrétiens du Nouveau Testament revenaient sur une méthode de gagner le salut qui était même insuffisante selon les normes et la compréhension de l'Ancien Testament. C'était un retour impossible. Ces gens-là, ils se débattaient avec leur foi pour, comment dirais-je, se faire accepter par Dieu, pour être accepté par Dieu. Impossible. On ne peut pas gagner le ciel sans passer par Jésus-Christ, sans mettre sa foi en Jésus-Christ. Et c'est pour cette raison que Abraham lui-même, il a mis sa foi en Jésus-Christ. Et puis dans Habakkuk, nous venons de voir, le juste vivra par sa foi. C'était une dénégation lorsqu'on essaie de contourner la grâce de Dieu pour se mettre à nouveau sous le joug de l'esclavage de la loi. C'était une dénégation du vrai sens de la mort de Christ. C'est comme si Christ était mort en vain. Qui veut dire la mort de Christ était vaine. Et si on essaie de contourner pour passer par un autre chemin pour être accepté par Dieu, à ce moment-là, on ne verra jamais le ciel, on ne pourra jamais voir la face de Dieu dans le ciel, on ne pourra jamais hériter le ciel parce que c'est par la grâce que nous sommes sauvés, d'après Éphésiens 2, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de nous. C'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Maintenant, la vie du chrétien, d'après Galates 3, versets 13 et 14, nous avons vu, il dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Maudit est quiconque est pendu au bois. Qui veut dire, Jésus-Christ a été bel et bien maudit par Dieu. Dieu a déversé toute sa colère sur Jésus-Christ, tout son courroux, pour sauver le monde, en vue de sauver l'humanité pécheresse. Pour sauver quiconque s'approche de lui par la foi. C'est ce qu'il avait dit dans Jean 3,16, avant sa mort. Jésus-Christ avait dit dans son entretien de nuit, un entretien nocturne avec le savant, le docteur Nicodème, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ici, le verset 13 dit que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit maudit et quiconque est pendu au bois. Le verset 14 dit, afin que la bénédiction, écoutez ça bien, il a pris la malédiction à notre place et il nous a donné en échange bénédiction. Afin que la bénédiction d'Abraham est pour les païens, nous qui étions païens, sans Christ, sans Dieu, sans espérance dans ce monde, nous étions très malheureux, très misérables. Jésus-Christ est mort pour nous. Il dit, afin que la bénédiction d'Abraham est pour les païens, son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous recevions par la foi
l'Esprit qui avait été promis. Maintenant, le centre de l'Évangile. C'est quoi le centre de l'Évangile, d'après le grand A ici? Le centre de l'Évangile est visible en Galates 3, versets 13 et 14, ce que nous venons de lire. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Il est devenu malédiction pour nous. C'est nous qui devions être mis à la place de Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ a pris notre place. Il a pris nos péchés. Il a gravi le calvaire. Il est mort pour nous. Et du haut de la croix, il a prononcé cette parole avant de rendre l'âme. Maintenant, Christ a reçu la malédiction de tous. Christ a reçu la malédiction de tous. Et disons, c'est a reçu, mais on a dit, j'ai écrit reçu, c'est pas... Alors, si vous voulez le prendre au passé composé, vous pouvez mettre le A avant, mais sinon, si vous voulez prendre au passé simple, eh bien, vous ajoutez un T à la fin de reçu. Christ a reçu ou reçu la malédiction de tous lorsque Jésus fut cloué sur la croix. Il prit sur lui-même, il a pris sur lui-même la malédiction que nous méritions, étant fait malédiction pour nous. Il nous a rachetés de la malédiction de la loi. Quel don merveilleux nous fut accordé par Jésus-Christ, dans et par la mort de Christ. C'est un don que nous ne pouvions ni acheter, jamais acheter. Nous ne pouvions jamais ni acheter, ni gagner par nous-mêmes. Et c'est pour cette raison que nous pouvons dire gloire à Dieu dans les lieux et très hauts. Maintenant, je ne sais pas s'il y a des questions. Si vous voulez poser des questions, vous pouvez toujours les poser après l'étude. Et disons que on peut toujours, et comment dirais-je, les poser. Mais je vais essayer de reprendre certains, comment dirais-je, dans certains endroits que peut-être des choses qui vous ont été échappées. On parle de la foi d'Abraham, qui était la base de son acceptation devant Dieu. Quiconque reçoit Jésus-Christ par la foi, eh bien, a le salut tout comme Abraham lui-même. Et lorsque nous regardons dans les paroles de Genèse 15, verset 6, eh bien, nous voyons que c'est vraiment évident et que Moïse lui-même peut constater avec évidence et sans ambiguïté, sans équivoque, que personne ou Abraham lui-même n'avait pas mérité ses rapports avec Dieu. Il ne pouvait pas mériter la faveur de Dieu, la grâce de Dieu, et par ses efforts déployés par lui-même. Mais c'était sa foi en Dieu, sa confiance en Dieu, qui pouvait, comment dirais-je, faire en sorte qu'Abraham soit accepté par Dieu, parce qu'on dit c'était sa foi, sa confiance en Dieu qui le lui imputa à justice. Qui veut dire, Dieu a mis sur le compte d'Abraham, eh bien, sa grâce. Abraham n'avait pas fait grand-chose pour cela, si ce n'est que de croire en Dieu. Croire en Dieu. Qui veut dire, Abraham a mis sa foi en Dieu, il a regardé la croix d'une façon rétroactive, parce que les témoins de l'Ancien Testament sont sauvés à crédit. Ils sont sauvés de manière rétroactive, ce qu'on appelle la croix rétroactive. Les anciens ou les témoins ou les héros de l'Ancien Testament. C'était comme ça. Jésus-Christ n'était pas encore venu, mais ils ont cru en Jésus-Christ par la foi. Noé a cru en Jésus-Christ, ce prédicateur de la justice, qui prêchait l'évangile dans son temps.
pendant qu'il construisait l'arche, et puis Dieu avait accordé 120 ans, c'est beaucoup quand même pour que les gens puissent se préparer pour recevoir Dieu, le message de Dieu par le truchement de son serviteur Noé. Mais les gens de l'époque ne voulaient pas, ils ne voulaient rien savoir de Noé. Ils le traitaient même d'insensé, quelqu'un qui avait perdu la raison. Pour construire une arche, un gros bateau comme ça, dans un endroit où il n'y avait pas d'eau. Mais Noé a mis en Dieu. Et c'est pour cette raison que Hébreux chapitre 11, verset 1er dit « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Et nous pouvons voir dans Hébreux chapitre 11, verset 1er. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, écoutez ça bien, les anciens, c'est-à-dire de l'Ancien Testament, les anciens ont obtenu un témoignage favorable, témoignage de la part de Dieu, d'une manière favorable. Dieu a fait l'éloge de ces gens-là. Le verset 3 dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers, c'est-à-dire le monde, que l'univers a été formé par la parole de Dieu, parce que dans Genèse, Dieu a dit et les choses viennent à l'existence. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Ce ne sont pas les choses visibles qui ont créé l'invisible, mais c'est plutôt l'invisible qui a créé les visibles, les choses visibles. Le verset 4 dit, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle, qui veut dire par la foi, qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore quoique mort, bien qu'il soit mort. Mais son témoignage encore est vivant. Maintenant, on passe à Enoch, un autre ancien, un autre témoin. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voit point la mort, pour qu'il ne vit point la mort. Hein? Et il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Pourquoi? Parce que avant son enlèvement, parce que lui, il représente l'enlèvement de l'Église, c'est un type de l'enlèvement de l'Église, Enoch, il a dit, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Le témoin, avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Est-ce que vous avez reçu le témoignage que vous êtes agréable à Dieu? Est-ce que nous recevons le témoignage de Dieu qui nous dit que nous sommes agréables à lui, nous qui sommes ses enfants, hein, nous ses enfants? Un autre exemple, et avant d'aller dans un autre exemple, il est dit au verset 6, il dit, or, sans la foi, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. La première chose, nous croyons dans la réalité de Dieu. Tu veux dire dans l'existence de Dieu. Il est un Dieu réel, un personnage réel, vivant. Il vit, il existe. Et ça ne s'arrête pas là. Et non seulement cela, mais ici, l'auteur de cette étude est qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est-à-dire, il est celui qui récompense ceux qui le cherchent. Celui qui rémunère, qui va rémunérer les enfants de Dieu, ses enfants. L'autre exemple
c'est Noé, au verset 7. Il a dit, c'est par la foi que Noé divinement avertit des choses qu'on ne voyait pas encore. Qu'on ne voyait pas encore. Et saisi d'une crainte respectueuse. La crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Le respect pour Dieu. Dans la Bible, parfois, tantôt, on voit dans un passage, il faut bien comprendre le contexte, le mot crainte, et qui veut dire peur, peur de s'approcher de Dieu ou peur de Dieu. Mais ce n'est pas la bonne signification, ce n'est pas la bonne façon de comprendre le mot crainte. Mais il y a d'autres endroits, il est question d'avoir la crainte de Dieu. Ce n'est pas une peur de Dieu, mais plutôt un respect pour Dieu. Ici, c'est ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux essaie de nous faire comprendre ici. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une hache, qui veut dire un grand bateau, un gros bateau, pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamne ou qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Par la foi. Et notre personnage que nous étudions aujourd'hui dans notre étude, c'est Abraham. On parle d'Abraham ici encore dans l'Épître aux Hébreux. On dit, après avoir parlé des anciens du temps passé et d'Abel, le fils d'Adam et Ève, qui a été assassiné par son frère, et Caïn, qui était le premier meurtrier sur la terre, Caïn. Eh bien, après, c'est Enoch. Il y a aussi Enoch. On a vu Enoch. Son enlèvement. Il était agréable à Dieu. Et puis, avant son enlèvement, c'est ce qu'il avait reçu comme témoignage, qu'il était agréable. Noé. Maintenant, nous sommes rendus à Abraham. Il a dit, c'est pas la foi. Vous voyez, c'est toujours la foi qui entre en ligne de compte. C'est toujours la foi qui parle ici. Le message de la foi. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, c'est-à-dire de son appel, pour quitter son pays, de la Mésopotamie, Ur en Chaldée, Babylone, que nous pouvons appeler aujourd'hui l'Irak, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Écoutez ça bien. Et qu'il partit sans savoir où il allait. Il partit, il a obéi à Dieu. Il partit, il se mettait en chemin sans savoir où il allait. C'est pas quelque chose de facile. C'est pas quelque chose de facile pour se mettre en chemin, pour se rendre dans un lieu, on ne sait même pas où. C'est où on va. Mais ici, le verset 9 dit, c'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise. C'est la terre de la promesse. C'est Dieu qui avait promis cette terre. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise. Comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes. Écoutez ça bien. Habitant sous des tentes, pas dans un château. Ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Est-ce que vous voulez savoir pourquoi parfois Dieu, dans sa parole, dit « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob » C'est parce que la même promesse qu'il a faite à Abraham, il l'a faite aussi à Isaac, le fils d'Abraham, et le petit-fils d'Abraham, Jacob. Il voulait démontrer qu'il est le Dieu vivant, le Dieu véritable. Ce n'est pas un Dieu mort, mais un Dieu vivant, réel. Là, il l'a dit, au verset 9, c'est par la foi
qu'Abraham, qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, parce que nous, les enfants de Dieu, nous sommes des étrangers, des voyageurs ici-bas sur cette terre. Le Nouveau Testament nous le dit si bien. Et je comprends bien parfois lorsque nous sommes frappés par des cas de mortalité dans notre famille, dans nos entourages. Parfois c'est difficile de l'accepter, mais Dieu fait ce qu'il veut, parce que nous sommes des étrangers ici-bas sur cette terre. Nous sommes en transit. Nous sommes des pèlerins, des voyageurs. Alors Dieu a dit, ils sont des étrangers. Bon, ils vinrent, Abraham, Isaac et Jacob, habiter sous des tentes, habitant sous des tentes, afin, il veut dire ainsi, qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Et puis, le verset 10, c'est intéressant de voir que les enfants de Dieu savent très bien que leur domicile permanent n'est pas ici-bas. Et nous n'avons pas de cité permanente ici-bas. C'est ce que l'Épître aux Hébreux nous fait comprendre. Je pense que le chapitre 13e. Ici, le verset 10 dit, du chapitre 11 d'Hébreux, écoutez, car il attendait, Abraham attendait, la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Celle dont Dieu, celle dont Dieu, qui veut dire cette cité, dont Dieu est l'architecte et le constructeur. La parole de Dieu nous cite aussi l'épouse d'Abraham, Sarah, une femme de foi. Mais parfois, elle connaissait un petit peu de faiblesse, parce que nous connaissons un peu son histoire. C'est par la foi que Sarah, elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité. À la fidélité, parce que nous croyons à la fidélité de Dieu, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Disons que nous pouvons continuer à lire l'Épître aux Hébreux. C'est vraiment intéressant et puis c'est enrichissant pour notre foi. Ça nous aide à nous élever plus haut que les problèmes. Plus haut. Et non pas rester dans la plaine de l'épreuve, des complaintes, des gémissements. Nous ne devons pas rester dans cette plaine mélancolique, mais nous devons nous élever plus haut. Parce qu'il dit, car il attendait la cité qui a de solides fondements. Parce qu'il savait qu'il n'était pertinemment qu'ils n'étaient pas des citoyens d'ici-bas. Cette cité dont Dieu lui-même est l'architecte et le constructeur. Et lorsque nous regardons le verset 12, il dit, écoutez, il dit pourquoi d'un seul homme, en parlant d'Abraham, c'est pourquoi d'un seul homme, déjà usé de corps, qui veut dire vieilli dans son corps, parce qu'il avait près de 100 ans, il n'était pas en mesure de donner des enfants avec sa femme, parce qu'un vieillard de 100 ans, c'est impossible. Déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. Lorsque nous mettons notre foi en Dieu, Dieu fait des miracles, Dieu agit. Mais lorsque nous rebellons contre Dieu, nous désobéissons envers Dieu, à ce moment-là, il n'y a pas moyen pour que la foi puisse grandir, puisse faire son chemin, son cheminement en nous, se développer dans notre vie, parce que nous menons une vie de rébellion contre Dieu. Mais Abraham obéit et partit. Abraham crut à Dieu. C'est ce que la parole dit. Sarah
cru à Dieu. Et puis le verset 13 dit, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts. Vous voyez, vous pouvez dire, oh mais non, c'est triste, comment se fait-il qu'ils n'ont pas reçu tout ce que Dieu avait promis? Écoutez, Dieu avait quelque chose en vue pour eux, quelque chose de meilleur que terrestre. Parce qu'il a dit, au verset, c'est dans la foi qu'ils sont tenus les choses promises. Mais ils les ont vus. C'est par la foi. Ils les ont vus. Comme Moïse avait vu par la foi Jésus-Christ lorsqu'il s'apprêtait à quitter l'Égypte avec ses compatriotes, les Juifs. Tu vois? Il dit, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, avec l'œil de la foi, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ouais. Nous sommes des étrangers et voyageurs sur la terre. Je comprends bien, parfois, nous voulons accumuler de grandes richesses. Je comprends bien, parfois, nous mettons notre confiance dans des choses périssables. Mais sachons que nous ne pouvons rien apporter et à l'au-delà, dans ce monde. Ici, de ce monde. Le verset 14 dit, ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. Ils ne sont pas encore satisfaits de leurs conditions de vie sur cette terre. Ils cherchent encore une patrie. Quelle patrie vous cherchez, vous? Vous qui m'écoutez, vous qui n'avez pas encore Jésus-Christ dans votre cœur, quelle patrie vous cherchez? Est-ce que c'est une patrie terrestre où tout s'écroule, les tremblements de terre et le séisme maintenant bat son plein dans le monde? Des catastrophes naturelles, des ouragans, inondations, tsunamis, et puis qui emportent et dans leur passage, dans leur sillage, tous qu'on possède. L'exemple que nous pouvons constater les dégâts que ces cataclysmes en causent à travers le monde, sur cette planète. Hein. Quelle patrie cherchons-nous? Nous, les enfants de Dieu, notre cité à nous est dans les cieux. Parce que ici, il dit au verset 15, c'est-à-dire si Abraham, Isaac, Jacob, si Abraham et son épouse, Sarah, et aussi Isaac, Jacob, et aussi tous les témoins de l'Ancien Testament, s'ils avaient vraiment en vue une patrie terrestre, ils auraient dû retourner, c'est-à-dire chez eux, parce qu'ils auraient eu la nostalgie de rester encore dans cette vie, dans une terre étrangère. Il aurait quand même la mélancolie, ou du moins, qui veut dire la nostalgie de retour, c'est-à-dire de retourner chez eux. C'est ce que nous voyons, et au verset 14 et 15, il dit, ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, c'est-à-dire de la Mésopotamie, d'Ur en Chaldée, de Babylone, la Babylonie, ils auraient eu le temps d'y retourner. Ben oui, ils auraient eu le temps de se préparer, de faire leur bagage pour retourner chez eux. Tout comme nous aurions, si nous cherchons une patrie terrestre, parfois tant de nostalgie nous, comment dirais-je, nous assaille, faire en sorte que nous pensons à notre terre natale, notre alma mater, notre pays d'origine. La parole de Dieu nous dit, eh bien, nous aurions eu le temps d'y retourner dans notre pays natal. Mais qu'est-ce que Abraham et les autres croyants ont fait? Le verset 16 dit, mais maintenant, ils en désirent une meilleure patrie. Qui veut dire, ici-bas, il n'y a pas de meilleure patrie qui puisse être comparée
à notre patrie céleste. Mais maintenant, il en désire une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Vous voyez? Et lorsque vous continuez votre lecture dans le verset 17, on voit le sacrifice d'Isaac, le sacrifice qu'Abraham avait présenté à Dieu, qui veut dire qu'il voulait crucifier Isaac. Il voulait, disons, sacrifier Isaac, et plutôt. Et pour être agréable à Dieu, bien Dieu, la vérité, l'ange, la vérité, c'est ce que les versets 17, 18 et aussi 19 parlent, et, comment dirais-je, du dévouement d'Abraham pour Dieu. Et sa foi en Dieu, sa croyance en Dieu. Il savait que même lorsqu'il mettrait Isaac à mort, et Dieu lui-même, même s'il mettait Isaac à mort, mais Dieu pourrait le ressusciter. Dieu le ressusciterait. Ça, vraiment, c'est une grande foi. C'est une grande foi. Donc, la foi est tout ce qui est nécessaire. C'est tout ce qui est nécessaire. C'est ce que la parole de Dieu nous fait comprendre. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Et qu'il est le rémunérateur, c'est-à-dire il est celui qui récompense ceux qui le cherchent. Nous cherchons Dieu. Nous cherchons notre Seigneur. Oui, nous l'avons déjà en nous, mais chaque jour, nous menons une vie de, comment dirais-je, de recherche. Nous sommes en quête de cette source d'eau vive. Nous voulons à tout prix rester accrochés à notre Seigneur Jésus-Christ, attachés à lui. Comme l'apôtre Paul nous le dit si bien dans Colossiens 3, verset 1er, au verset 3, il dit: si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Si donc nous sommes ressuscités avec Christ, cherchons les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Il dit: affectionnons-nous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Car nous sommes morts, et notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, notre vie paraîtra, alors nous paraîtrons aussi avec lui dans la gloire. C'est une vie de foi, jour après jour. Mettons, ou du moins ayons cette foi, cette grande foi d'Abraham. Mettons cette foi en action. Parce que la parole de Dieu nous fait comprendre qu'il ne suffit pas de dire que je crois, mais il faut agir. C'est une foi active, une foi agissante. Lorsque nous marchons avec le Seigneur, eh bien, c'est une foi agissante. Jour après jour, jour après jour, eh bien, nous découvrons un côté qui est encore intéressant de la parole de Dieu, qui nous fait comprendre la fidélité de Dieu pour son peuple, pour nous, ses enfants, en Jésus-Christ. Toujours est-il que lorsque nous mettons notre foi en Dieu, en Jésus-Christ notre Seigneur, eh bien, nous sommes devenus des enfants, ou du moins nous sommes des enfants agréables à Dieu, parce que dans Hébreux 11, 6, il dit: or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Nous sommes justifiés par la foi. Nous sommes des enfants de Dieu par la foi. Eh bien, nous marchons par la foi. Nous servons le Seigneur par la foi. Eh bien, bientôt, ça va être l'enlèvement de l'Église encore dans cette foi, cette même foi. Le salut par la foi en Jésus-Christ, cette justification, cette grâce non méritée, cette faveur divine non méritée, cette vie par la foi, cette marche continuelle par la foi, et l'enlèvement qui viendra bientôt, eh bien cela
Jésus-Christ va nous retrouver dans la foi. Maintenant, nous allons clore, nous allons terminer cette étude par la prière. Père Saint, nous te remercions pour cette belle étude de ce soir. Toi qui nous as sauvés par ton Fils Jésus-Christ, Père Saint, parce que nous étions morts dans nos péchés, mais tu nous as rachetés de la malédiction du péché, de la condamnation éternelle. Et tu as fait de nous tes enfants bien-aimés par ton Saint-Esprit. Maintenant, nous vivons pour toi, par la foi. Nous cheminons avec toi, Père Saint, en Jésus-Christ, par la foi. Nous te servons par la foi. Et nous attendons dans la foi notre enlèvement lorsque Jésus-Christ viendra nous chercher dans les airs. Aide-nous à comprendre ces paroles, cette étude, et aide-nous aussi à la mettre en pratique. Et nous te prions pour les gens qui ne te connaissent pas. Nous te demandons, Père Saint, les gens qui ont écouté, qui ont suivi cette étude, fait qu'ils reçoivent Jésus-Christ dans leur cœur comme leur Sauveur et Seigneur personnel, afin qu'ils soient avec nous un jour au ciel pour l'éternité. Nous te prions ainsi avec le pardon de nos péchés, dans le nom précieux de ton Fils Jésus, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Merci d'avoir assisté à notre étude de ce soir. C'était votre serviteur, pasteur Jean, le Velta Jeune, qui vous dit au revoir et à bientôt.